Bonjour les gars et bon samedi à vous tous. J'espère que vous avez passé un très bon vendredi. Je commence cette journée avec une vidéo concernant Alassane Dramane Ouattara. Pour tous ceux qui ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi, je vais encore une fois de plus partager ici le contenu de M. Ouattara et nous allons le décrypter ensemble. Mais avant, je tiens déjà à vous préciser que M. Ouattara, l'actuel chef de l'État ivoirien, a planté le décor pour les élections de 2025 et non seulement les élections de septembre. M. Ouattara a même donné un secret qui n'est réellement pas un secret de polichinelle parce qu'il a confirmé qu'il sera là jusqu'en 2035. Oui, vous ne rêvez pas, M. Ouattara a bien confirmé qu'il sera là jusqu'en 2035. Pour ceux qui me diront, non, il ne parlait pas de lui, il parlait juste de son parti, c'est mal connaître l'homme. Il vous a déjà dit ce qui va se passer et donc il est préparé. M. Ouattara, par la même occasion, a menacé l'opposition, a menacé ceux qui sont dans l'opposition en leur disant, en leur passant un message qui est simple. Il voulait leur dire, oui, je reconnais que je ne respecte pas la loi, je ne respecte pas vos droits. Je reconnais aussi que la CEI est à ma solde et que je fais d'elle ce que je veux. Mais je vous mets en garde. Celui qui sera trop fâché et va vouloir revendiquer, il va me trouver en face de lui et il ne va pas aimer ce que je vais faire. C'est dommage qu'Alassane Dramane Ouattara s'adresse de cette façon-là à l'opposition. C'est donc quelqu'un qui vient de planter le décor parce qu'il vient de démontrer qu'il est sourd à tout dialogue. Il ne veut pas écouter et il est déjà braqué sur une. Il sait ce qu'il veut, il sait où il est en train d'aller et pour ça, il est prêt à tout. Il promet d'être plus farouche. Il promet que l'opposition va le trouver en face. Il compte sur quoi, Alassane Dramane Ouattara? Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il compte sur une armée qu'il a dressée. La team, écoutons ici M. Dramane Ouattara. Écoutons. Je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne doivent pas se présenter en candidat indépendant. Je vous le demande. Je vous le demande avec le plus grand sérieux. Je crois que ceci est très important pour notre parti, parce que vous voyez, notre parti est un modèle de démocratie interne. Et je crois savoir si la presse dit les choses correctement. Quand je vois les bagarres à droite et à gauche, en haut et en bas, donc je voudrais dire que c'est le seul parti où les choses se sont faites de manière organisée, structurée et en essayant d'engager chacune et chacun de vous dans le processus. Donc je voudrais compter sur vous, chers militantes et chers militants, pour que nous continuions d'avoir confiance dans la direction du parti. Et évidemment, cette démocratie interne a des conséquences quand nous avons des alliances ou des partenariats avec d'autres partis. Le RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés, mais aujourd'hui ils sont de retour. Et je voudrais que vous applaudissiez Albert Babri Touakeus, qui est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Alors donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. Et à raison de toutes ces difficultés, notre frère Finguessan, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé d'avoir un partenariat
du FPI avec le RHDP. Nous devons toujours avoir les bras ouverts et accepter tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui veulent la stabilité de notre pays. Donc je voudrais vous dire que ce partenariat a des conséquences. Je sais que mes frères du Moronou, notamment mon jeune frère Awandoli, Aonjan, Arlette, beaucoup sont affectés par les décisions que nous avons arrêtées au niveau du Moronou. Mais vous savez, nous sommes ensemble. Nous avons décidé de faire un partenariat. Et l'on doit se considérer que le partenariat veut dire qu'il faut penser à l'autre quand on est partenaire. Merci beaucoup et ceci demande quelquefois des sacrifices. Ils sont douloureux pour moi-même, car Arlette est ma nièce, elle le sait. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs du Moronou, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Le partenariat ne fera qu'élargir la base de notre parti et rendra notre parti encore plus fort pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, ce n'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous venez donc d'écouter ce dictateur de Sendou qui vient ici d'informer à tout le monde entier que lui, Ouattara, sera là jusqu'en 2035. Le dictateur de Sendou vient de nous faire comprendre ici que si jamais l'opposition cherche à revendiquer quoi que ce soit, ils vont regretter parce que lui, il sera en face. Alassane Ouattara, en expliquant que son parti politique va gérer jusqu'au moins 2035, en réalité, il ne parle pas du RHDP parce que M. Ouattara, en vrai, ne se soucie pas du RHDP. Si vous connaissez Ouattara, vous savez déjà que c'est quelqu'un qui est égoïste, qui pense seulement à lui. La preuve est que tous ceux qui ont voulu songer au fauteuil de président sont morts. Amadou Gon Coulibaly, à qui il avait promis le fauteuil présidentiel, est décédé. Ce n'est pas un fait du hasard, vous le savez. Monsieur Ahmed Bakayoko, qui après la mort d'Amadou Gon Coulibaly est devenu le deuxième, après Ouattara dans le RHDP, est décédé aussi. Pour une maladie que personne ne nous avait jamais en parlé. Personne ne savait qu'il était malade. D'un bon jour, il est décédé. Et beaucoup d'autres proches sont décédés. Monsieur Guillaume Soro, qui était son proche, est aujourd'hui exilé. Monsieur Henri Konan Bédié, qui hier était un allié important pour lui, est aujourd'hui éloigné. C'est donc quelqu'un qui n'est pas intéressé par son parti politique, mais juste par sa propre personne. Donc, les propos qu'il dit ici sont des propos qui ne concernent pas plusieurs personnes à la fois. Ça concerne tout simplement M. Alassane Dramane Ouattara. Dire que les élections de septembre 2025 ne sont pas que la seule chose importante, c'est planter le décor. Il vous dit que non seulement il fera son 4e mandat, mais il se prépare déjà à faire le 5e mandat. Il se prépare à faire le 6e mandat et puis il se prépare à faire le 7e mandat. Il a parlé jusqu'en 2035. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Monsieur Ouattara, vous a passé l'information qu'il sera encore là pour 4 mandats prochains. C'est ce qu'il vient de dire. Et que ceux qui vont vouloir revendiquer, ceux qui vont vouloir se lever, ceux qui vont vouloir dire quoi que ce soit, il va les faire taire d'une manière ou d'une autre. Alors à vous l'opposition ivoirienne, à vous la jeunesse mobilisée. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une seule opposition en Côte d'Ivoire, celle qui constitue le PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, et le PDCI, parti du président Henri Konan Bédié. Et je compte sur ces grands partis-là pour pouvoir stopper M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que si vous n'avez pas réussi à le faire, je peux vous promettre que personne ne sera capable de faire cela. Mais je fais confiance au président Laurent Gbagbo parce qu'il en a déjà vu des murs et des non-murs. Il en a même vu des vertes. Il a tout vu dans le sens de la politique. Qu'est-ce qu'on ne l'a pas montré? La seule chose qui vous reste à faire, c'est de tuer le monsieur. Mais si vous tuez le monsieur, ça devient encore dangereux pour lui. À cet âge, est-ce que vous pouvez encore arrêter le président Gbagbo à cet âge? Vous ne serez pas capable de l'arrêter le filmer à cet âge. Celui qui va oser toucher la main sur le monsieur, lui-même va voir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que vous préparez exactement à faire? Monsieur Alassane Ouattara vient ici d'intimider l'opposition ivoirienne. Il vient de passer une intimidation. Moi, je donne encore une proposition qui est simple. La CAN arrive en Côte d'Ivoire en 2024.
Et pendant la CAN, tout le monde entier sera braqué sur la Côte d'Ivoire. Je pense que cela sera le meilleur moment de revendiquer tout ce qu'on doit revendiquer à M. Alassane Dramane Ouattara. Il aura la pression. Si les manifestations sont lancées, la Coupe d'Afrique des Nations sera donc entachée. M. Alassane Ouattara sera obligé de céder, sinon la Coupe d'Afrique ne pourra même pas voir son terme. Ou alors, il est important de lancer les manifestations quelques mois avant cette compétition. De telle manière que la CAF et la FIFA voient très bien que la Côte d'Ivoire n'est plus stable et donc ne peut recevoir une compétition. À l'arrivée de cela, M. Alassane Ouattara sera obligé de négocier. Vous devez obliger Alassane Ouattara à s'asseoir sur la table de négociation. Et si vous laissez cet événement de la CAN passer, M. Alassane Ouattara gagnera. Parce que si la CAN passe et qu'après il n'y a pas d'événement, si vous sortez, il pourrait utiliser les armes contre vous. Et pourtant, avant la Coupe d'Afrique, tout le monde entier est braqué sur la Côte d'Ivoire. Dès à présent, nous sommes déjà tous braqués sur la Côte d'Ivoire pour cette préparation de la CAN. Et elle est en train de mieux se préparer. La CAN là va se jouer et elle sera une belle CAN. Ça, on n'a pas de problème là-dessus. Mais ici, pour pousser Ouattara sur la table de négociation, il faut profiter de cet événement. Nous sommes en politique, il y a des stratégies. Mais je sais que je n'apprends rien à ces grands leaders de la politique et je sais que ce que je suis en train de dire sera être fait au moment venu. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez et faites vos propositions pour pousser M. Ouattara sur la table de négociation, vu qu'il est en train de planter le décor de 2025 et menacer même les présidents de l'opposition et toute l'opposition consciente et toute l'opposition significative. Pas des suiveurs, hein. Pas des Charles Blé Boudet qui ne sont pas pressés. Ceci étant dit, restez connectés pour une prochaine vidéo.